Aujourd'hui, nous allons continuer dans le deuxième volume du 11e livre de la série de l'histoire de la rédemption, le temple de Zorobabel et les généalogies consacrées des rapatriés. Le titre du message d'aujourd'hui est le temple de Salomon. Le temple de Salomon. Et notre ancien a déjà lu le passage dans 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 17, sur la façon dont David a eu dans son esprit le désir de construire une maison pour Dieu. Et il ne l'a pas encore construite, hein. Il avait juste ce cœur et Dieu était tellement content, tellement heureux de ce cœur qu'il a donné toutes ses bénédictions dans ce passage. Je prie sincèrement que vous et moi recevions chacune de ces bénédictions pour notre Église, pour nos familles et pour chacun de vous individuellement. Amen. Donc, ceci est considéré comme le premier temple parce qu'avant cela, il y avait un tabernacle dont nous avons parlé la semaine dernière. Et à partir du tabernacle qui était mobile, qui ressemblait à une tente, n'est-ce pas, dans le désert. Et même après qu'il soit entré dans le pays de Canaan, c'était le tabernacle jusqu'à ce que David arrive, après le roi Saül, jusqu'à ce que David décide et disent, je vis dans cette belle maison faite de bois de cèdre. Vous savez à quel point le bois de cèdre est cher, cette maison de cèdre. Mais Dieu vit dans cette tente. Je veux lui construire une maison. Et je crois que ce n'était pas seulement l'idée de lui construire une belle maison physique. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de maison qu'il était si heureux que David allait lui construire un bel édifice, un beau bâtiment pour y vivre. Mais c'est le cœur de la rédemption. Nous avons parlé du jardin d'Éden, du tabernacle, et c'est la maison de Dieu sur cette terre où Dieu peut habiter, qui est, c'est comme une restauration du jardin d'Éden, en fait, que David voulait accomplir. Et je crois que c'est ce cœur que Dieu aimait tellement et bénissait. Alors, puissions-nous aussi avoir ce genre de cœur. Donc, ceci est le premier temple préparé par le roi David. Mais Dieu a dit, David, tu as versé trop de sang par tes mains. Tu es un guerrier. Tu as combattu dans les batailles. Je veux donc que ton fils construise le temple. Et si j'étais David, j'aurais été tellement déçu. J'aurais dit, d'accord, oublions ça alors. Je voulais lui construire une belle maison, mais il ne veut pas que je la construise pour lui. Alors oublions ça, quoi. Mais David n'a pas dit oublions ça. David a préparé tous les matériaux, tout l'argent et même le système dont le temple de Salomon aurait besoin. Et il a tout préparé pleinement afin que le temple puisse être construit sans aucune difficulté et selon la volonté de Dieu. 2 Samuel comme référence, n'est-ce pas? 2 Samuel chapitre 6, verset 17. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 3. Nous avons lu une partie de cela. Et 1 Chronique chapitre 22, verset 8 à 10. Et 1 Chronique chapitre 28, verset 3. Donc, bien qu'il n'ait pas été autorisé à construire le temple, il a tout préparé. 1 Corinthiens chapitre 22, verset 2 à 5, et aussi 29, verset 2 à 5. Et finalement, son fils Salomon est devenu roi. Et, euh, et Salomon a construit le temple de Dieu. Si merveilleux, si beau, tout comme David avait préparé et prié. Et cette construction du temple a eu lieu à partir de la 4e année du règne de Salomon, selon 1 Roi chapitre 6, verset 1. Je vais le lire pour vous. 1 Roi chapitre 6, verset 1. Maintenant, il est arrivé dans la 480e année après que les fils d'Israël soient sortis du pays d'Égypte, dans la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le 2e mois, qu'il a commencé à construire la maison de l'Éternel.
Donc, il a commencé à construire la maison de l'Éternel dans la 4e année de son règne. Quel mois? Le mois de Ziv, qui est le 2e mois. Combien de temps cela lui a-t-il pris? Lisons les versets 37 et 38. 1 Roi chapitre 6, versets 37 et 38. Dans la 4e année, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées au mois de Ziv. Et dans la 11e année, au mois de Boul, qui est le 8e mois, la maison fut terminée dans toutes ses parties et selon tous ses plans. Il a donc passé 7 ans à la construction. Ok? Si vous le calculez simplement de la 4e année, n'est-ce pas? 2e mois jusqu'à la 11e année, 8e mois. Pouvez-vous faire une simple soustraction de temps? Ou bien vous avez besoin d'aide? 11e année, 4e année. Alors, 11 moins 4, ça fait combien? 7 ans. 8 mois au 2e mois, du 2e mois au 8e mois. Combien de mois? 6 mois. Donc, mettons cela ensemble, 7 ans et 6 mois. Cependant, nous avons appris, n'est-ce pas? Mais je pense que nous avons tous besoin d'une sorte de révision, n'est-ce pas? Nous avons appris dans le 4e livre de la série de l'histoire de la rédemption que ce n'est pas 7 ans et 6 mois. Si c'était 7 ans et 6 mois, cela devrait dire, n'est-ce pas, la méthode de comptage biblical, la Bible, cela arrondit toujours. Il aurait dû dire que c'est 7 ans, mais 8 ans. Donc cela n'a pas de sens. Cependant, nous avons appris que le royaume du Sud, n'est-ce pas, principalement le royaume du Sud de Juda, comptait les années de règne des rois selon le calendrier civil qui commence au 7e mois. Donc voilà comme cela fonctionne. Si je peux vous montrer à l'écran. Voilà. Tada. Voilà. Donc, pouvez-vous voir la 4e année, n'est-ce pas? De la 4e année à la 11e année. Mais leur année de comptage du règne des rois commence quand? À partir du 7e mois, appelé qui est le mois Tishri, d'accord? Pour une meilleure compréhension ici, bon, il n'y a pas beaucoup, n'est-ce pas? Aux États-Unis, le système scolaire commence en septembre. Le semestre commence en septembre. Et donc, quand vous parlez de l'année scolaire commence de septembre à juin ou de septembre à septembre. Je suppose, bon, peut-être que ce n'est pas, ça n'aide pas beaucoup d'entre vous, mais il l'appelle année scolaire. Donc, quand vous dites année scolaire, vous pensez commencer en septembre. Quand, dans la Bible hébraïque, dans le calendrier juif, quand vous parlez du calendrier civil, c'est un peu comme dire année scolaire, n'est-ce pas? Cela signifie que, cela commence à partir du 7e mois. Et donc, lorsque vous calculez les années de règne des rois, en particulier ici concernant les années de Salomon, sa 4e année commence à partir du mois de Tishri, qui est le 7e mois. 7e mois. Donc, le milieu serait Nissan, qui est le premier mois, n'est-ce pas? Ça va aller 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. C'est une mauvaise échelle là. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous comprenez? Oui. Je ne vois que 3 au chemin de tête. Vous comprenez? Sinon, si non, vous pouvez regarder la vidéo YouTube plus tard. Je vais continuer. Donc,
il est dit qu'il a commencé la construction dans le mois de Ziv, qui est le deuxième mois. Alors, où est le deuxième mois, d'accord? D'accord? C'est le septième mois, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ainsi que fonctionne le calendrier civil. Donc, le deuxième mois serait ici, n'est-ce pas? Et c'est le mois de Ziv. Donc, ici, il a commencé ici. Et il a terminé la 11e année dans le mois de Boule, qui est le 8e mois. Donc, nous, nous, nous pouvons penser que le 8e mois serait après la moitié de l'année. Mais ensuite, parce que ce calendrier commence avec le 7e mois, hein, le 8e mois est juste à côté du mois du 7e mois. Donc, Tishri est ici, c'est quand commence la 11e année, n'est-ce pas? Boupi, et ce n'est pas dans l'échelle parce que j'ai dû écrire cela ici. Ça sera le 9e mois. Donc, il y a un mois ici, il a passé et 5 mois ici. Vous comprenez? Alors, faisons le calcul. D'accord? Combien d'années? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et un mois et 5 mois. 6 ans et 6 mois. C'est ainsi que vous calculez les années du règne hébraïque, en particulier celles des rois du Sud. Pourquoi passer par tout cela? Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais le fait qu'il ait mis 7 ans à la construction est très significatif dans l'histoire de la rédemption. Et nous y réfléchirons un peu plus tard. Mais maintenant que nous avons fait l'introduction, c'était l'introduction, hein, d'ailleurs. Nous savons qui l'a construit, qui l'a préparé, pourquoi il l'a préparé et combien de temps cela a pris. D'accord? Donc maintenant, nous allons retourner dans le contenu du livre et réfléchir aux 4 parties principales. Souvenez-vous des 4 parties principales avec le tabernacle la semaine dernière. Le peuple choisi, n'est-ce pas? Le lieu choisi, la présence de Dieu, les sacrificateurs et les offrandes. 4 catégories pour expliquer chacun des temples. Donc, était-ce dans un lieu choisi, cela, n'est-ce pas? Le temple de Salomon. Le temple de Salomon a été construit à l'endroit où Dieu a spécifiquement choisi. Et il a montré à David et à Salomon, il leur a dit où construire ce temple, la maison de Dieu. D'accord? 2 Chroniques chapitre 7, verset 16. 2 Chroniques chapitre 7, verset 16. Dieu dit, maintenant j'ai choisi et consacré cette maison, que mon nom soit là pour toujours. Mes yeux et mon cœur y seront perpétuellement. Et avant là, chapitre 3, verset 1, 2 Chroniques chapitre 3, verset 1, il dit, ensuite Salomon commença à construire la maison du Seigneur à Jérusalem sur le mont Morija, où le Seigneur est apparu à son père David, à l'endroit que David avait préparé sur l'ère de bataille d'Orman de Jébusien. Cela fait référence à 2 événements ou 2 personnes liées à cet endroit. Qui sont-ils? Le mont Morija, quel nom apparaît? Morija, Abraham. Et c'est là qu'Abraham a obéi à Dieu en offrant Isaac, n'est-ce pas? Et c'est là que la foi d'Abraham a été reconnue par Dieu. C'est donc un lieu lié à Abraham. Ensuite, il est question de l'ère de battage d'Ornan le Jébusien, où le nom du roi David a été mentionné. Que s'est-il passé? Une fois le roi David a désobéi en comptant son armée au lieu de faire confiance à Dieu. Et à Dieu avant de partir en guerre, comme il le faisait habituellement en demandant à Dieu s'il devait partir en guerre. Et Dieu lui répondait qu'il lui donnerait la victoire et livrerait ses ennemis entre ses mains. Mais au lieu de compter à Dieu, David a compté ici. C'est comme si nous comptons notre argent ou notre budget, peu importe. Il comptait le nombre de personnes dans son armée
et se demandait, selon son propre jugement et son expérience, s'il pouvait gagner cette bataille. Au lieu de dépendre de Dieu, il dépendait des hommes et de ses propres ressources. En conséquence, donc, Dieu l'a puni. Et Dieu a demandé à David de se repentir en érigeant un autel à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Lorsqu'il le faisait, David ne savait pas que c'était exactement l'endroit où Abraham avait offert Isaac. Mais Dieu voulait qu'il revienne à l'endroit de la foi. N'est-ce pas? Notre repentance, c'est Dieu qui nous ramène à l'endroit de la foi. Et ainsi, le fondement du temple était la foi d'Abraham, la repentance aussi de David. Que le temple de Dieu, la maison de Dieu, que notre église de Sion soit construite sur la foi de David et la repentance, la foi d'Abraham et la repentance de David. À travers l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, Dieu nous a dit que nous sommes le temple de Dieu. Nos corps sont le temple de Dieu. Et que notre temple soit fondé donc sur la foi d'Abraham et la repentance de David. Et donc, chaque service, chacun de notre culte doit avoir ce fondement. Chaque fois que nous servons Dieu, il doit y avoir ce fondement. Sinon, ce n'est pas une maison de Dieu, c'est une construction humaine. Et donc, n'est-ce pas incroyable? Dieu dit à Abraham d'aller sur une montagne à Morija et de sacrifier son fils. Abraham ne savait pas ce qu'il faisait, mais il a obéi. Isaac est devenu une préfiguration, un type de sacrifice, n'est-ce pas, de Jésus. Et l'endroit est devenu un lieu pour le futur temple. Abraham le savait-il? Non. Donc, lorsque Dieu dit, nous demande d'obéir, même si nous ne comprenons pas, même si nous ne savons pas, Dieu a un plan plus grand. Et plus tard, Dieu dit à David de lui offrir un sacrifice en signe de repentance, n'est-ce pas? David ne savait pas quel genre de lieu c'était, mais Dieu se souvenait de cet endroit. Vous voyez, quand vous faites quelque chose pour Dieu, quand vous obéissez, quand vous montrez votre foi, Dieu se souvient de cet endroit. Dieu se souvient de cet événement, même si nous l'oublions. Alors Dieu s'est souvenu. Et plus tard, à David et à Salomon, Dieu dit, construis ma maison là-bas. Personne ne savait. Ils n'avaient pas le GPS, vous savez, les coordonnées de latitude et de longitude, les coordonnées, peu importe. Ils n'avaient pas l'adresse là-bas. Seul Dieu se souvenait. Vous voyez, donc Dieu se souvient des jours, Dieu se souvient des lieux, Dieu se souvient de ces gens. Et toutes ces choses se réunissent pour devenir le temple. Et donc, en pensant à ces temples, je prie que nous ayons le cœur de prière afin que ces bénédictions nous soient données en tant que temple individuel à nous et à nos familles, en tant que temple familial et pour l'église de Sion. Dieu se souvient quand l'église de Sion a commencé. Dieu se souvient de chaque petite chose que chaque membre a fait pour son église. Dieu se souvient de qui l'a fait, quand il l'a fait. Dieu se souvient de tout. Quelle grandeur. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir. Il se souvient et il bénit. Deuxièmement, pensons à la présence de Dieu. Y avait-il la présence de Dieu dans le temple de Salomon? 1 Roi chapitre 8, verset 13. Salomon, après avoir terminé la construction, pria à Dieu. Dieu, j'ai sûrement construit une maison élevée pour toi, un lieu pour ta demeure à jamais. Et ensuite, la présence de Dieu entra par sa gloire, remplissant le temple et la présence de Dieu se manifestait de deux manières. Premièrement, la gloire de Dieu a rempli le temple de Salomon. Lorsque Salomon a demandé au sacrificateur d'apporter l'arche de l'alliance dans le lieu des saints, dans le Saint des Saints, sa gloire a rempli tout le temple.
Verset 11. De sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas rester pour exercer leur ministère à cause du nuage, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Quelle grandeur que ce serait si vos maisons étaient remplies de la gloire de l'Éternel. Quelle grandeur ce serait si notre maison était remplie de l'épaisseur de la gloire de Dieu. Deuxièmement, la gloire de Dieu s'est manifestée. La présence de Dieu s'est manifestée par le nom de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu et le cœur de Dieu restant dans le temple. Comme référence, vous pouvez noter 1 Roi chapitre 8, verset 29, chapitre 9, verset 3, 2 Chroniques chapitre 6, verset 6, et verset 20, et chapitre 7, verset 16, et chapitre 3, 33, verset 4. Le nom de Dieu était là. Et les yeux et le cœur de Dieu étaient là aussi. 1 Roi chapitre 8, verset 29. 2 Chroniques chapitre 7, verset 15 et 16. Nous venons de lire ce passage. Je vais lire 1 Roi chapitre 9, verset 3. Le Seigneur lui répondit, j'ai entendu ta prière et ta supplication que tu as faites devant moi. J'ai consacré cette maison que tu as bâtie en y mettant mon nom pour toujours. Mes yeux et mon cœur y seront perpétuellement. Les oreilles de Dieu étaient là aussi. 2 Chroniques chapitre 7, verset 15. Où places-tu ton cœur tout le temps? Réfléchis-y maintenant. Où est ton cœur tout le temps? BTS? Où est ton cœur? Où est-il stationné? Où sont tes yeux? Que regardent tes yeux? Qu'est-ce que tes yeux voient? Ou que préfèrent-ils voir? Où passes-tu le plus de temps la journée à regarder? Où vont tes oreilles? Vous voyez, là où sont nos yeux, là où sont nos oreilles, c'est là où est notre attention. Surtout là où est notre amour, là où est notre cœur, c'est quelque chose que nous aimons, quelque chose que nous aimons. Dieu dit, mon cœur, mes yeux, mes oreilles sont toujours dans le temple. Donc ceux qui sont dans le temple, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, le cœur de Dieu sont avec vous. Amen. Mais posons-nous la question, combien de nos yeux, de nos oreilles et de notre cœur passons-nous à les diriger vers Dieu? Dieu dit, je te regarde toujours, mon cœur est toujours avec toi. Tu penses, oh, c'est possible parce que c'est Dieu. Non, c'est l'amour de Dieu. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Combien de temps passons-nous à contempler la parole de Dieu? Combien de temps passons-nous à écouter la parole de Dieu? Combien de notre cœur est donné à notre Dieu, notre Père? Mais il dit, parce que mes yeux sont sur toi, je te protégerai toujours. Mon cœur est toujours avec toi. N'est-ce pas une bénédiction incroyable? Quelque chose de plus grand, je pense, que tout ce que nous pouvons demander. C'est la bénédiction du temple. Troisièmement, les sacrificateurs dans le temple de Salomon. En Chronique chapitre 24, verset 4. Puisqu'on trouvait plus de chefs parmi les descendants d'Éléazar que parmi les descendants d'Ithmar, on les repentit ainsi. Il y avait 16 chefs de maison paternels des descendants d'Éléazar et 8 des descendants d'Ithmar selon leur maison paternelle. Avez-vous compris cela? Pas vraiment, hein? Ce que David a fait selon l'instruction de Dieu, c'est qu'il a établi le système des personnes qui devaient servir dans le temple. Mais même avant que le temple ne soit construit, il avait déjà établi le système selon les instructions de Dieu, bien sûr. Et il a divisé les sacrificateurs en 24 divisions. Les sacrificateurs viennent donc aussi de la maison d'Éléazar et de la maison d'Ithmar. Et il a aussi divisé les Lévites en 24 divisions. Il a divisé les musiciens en 24 divisions.
et les portiers, essentiellement les gardiens du temple en 24 divisions. Ici, nous parlons seulement des sacrificateurs. Donc, il y avait beaucoup de sacrificateurs selon ceux qui étaient fils de la généalogie dans la lignée d'Aaron. Spécifiquement, à cette époque, la lignée d'Éléazar et la lignée d'Ithmar. Et leurs fils sont devenus sacrificateurs. Et il y avait beaucoup, plus de la maison d'Éléazar que de la maison d'Ithmar. Et donc, il y avait 16 divisions qui venaient de la maison d'Éléazar et 8 qui venaient de la maison d'Ithmar, soit un total de 24 divisions. Et ils tournaient, ils rotaient, ils prenaient des tours pour servir dans le temple 24 heures sur 24. Et ces 24 divisions ont continué sans rupture, sans erreur. Et c'est pourquoi il est possible de découvrir quand Jésus est réellement né en comptant les 24 divisions. Parce que le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur qui servait dans le temple. Et nous pouvons découvrir de quelle maison il est issu et quel tour cette maison avait et tout cela. Mais ils, ils ont reçu la charge, le devoir du sanctuaire, prenant soin du sanctuaire, n'est-ce pas? Et aussi, ils avaient la charge et les devoirs de Dieu, servant Dieu et adorant Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 nous dit, « Vous et moi sommes choisis, non seulement les pasteurs, mais les personnes, les enfants de Dieu, chrétiens. Vous et moi sommes appelés à être des sacerdotes royaux. Nous avons reçu la charge du sanctuaire, nous avons reçu la charge de Dieu. Dieu, vous et moi avons reçu la tâche et le devoir de prendre soin de la maison physiquement et spirituellement. Et vous et moi avons reçu la charge de nous assurer que ces services de culte, nos services de culte à Dieu continuent. 1 Roi chapitre 8 verset 3. Alors tous les anciens d'Israël vinrent et les sacrificateurs prirent l'arche. 1 Roi chapitre 8 verset 6. Alors les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur à sa place, dans le sanctuaire intérieur de la maison jusqu'au lieu très saint sous les ailes des chérubins. Lorsque les sacrificateurs sortaient du sanctuaire après avoir placé l'arche de l'alliance à l'intérieur, nous lisons de nouveau que la gloire du Seigneur remplissait le temple, au point où les sacrificateurs ne pouvaient pas rester debout. Voilà combien Dieu aime son lieu, combien il voulait bénir. Pouvez-vous imaginer si Dieu voulait vous bénir tellement que vous ne pourriez même pas rester debout? Que cette bénédiction nous soit accordée. Enfin, quatrièmement, les offrandes sacrificielles. Le roi Salomon et le peuple d'Israël ont dédié le temple en sacrifiant un nombre incroyable de moutons et de bœufs. 1 Roi chapitre 8 verset 5. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël qui s'était rassemblée auprès de lui étaient devant l'arche, sacrifiant des moutons et des bœufs en si grand nombre qu'on ne pouvait ni les compter ni les dénombrer. Puis au verset 63 et 64, il dit, Salomon offrit pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrait au Seigneur 22 000 bœufs et 120 000 moutons. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël consacraient la maison du Seigneur. Le même jour, le roi consacra le milieu du parvis qui était devant la maison du Seigneur, car là, il offrit l'holocauste, l'offrande de céréales et la graisse des sacrifices de paix, parce que l'autel de bronze qui était devant le Seigneur était trop petit pour contenir l'holocauste, l'offrande de céréales et la graisse des sacrifices de paix. Pensez à cela. Qu'importe la manière dont vous voulez en parler, oui, pensez 120 000 moutons. Ce ne sont pas tous, n'est-ce pas? C'est juste une partie de cela.
Tout cela, vous ne pouvez même pas compter. Et 22 000 bœufs. Combien cela représente-t-il? Combien vaut une vache? Combien vaut un mouton entier? 120 000 moutons et 22 000 bœufs. Et imaginez devoir passer par la cérémonie ou le rituel de les offrir un par un. Combien de temps cela a-t-il pris? Combien de sacrificateurs étaient nécessaires? C'était époustouflant. Cela montre, vous voyez, cela montre combien Dieu voulait bénir son peuple, mais réciproquement, le peuple voulait tant rendre grâce à Dieu aussi. N'est-ce pas beau? Dieu voulait tellement le bénir, le peuple aussi voulait tellement remercier Dieu. Et c'est ainsi que nous le voulons. Ou le voulons-nous seulement de manière particulière, comme ça, ah Dieu, bénis-nous. Hein? Mais combien je veux donner en retour? Ils étaient simplement reconnaissants et ils ne comptaient pas. Je pense que c'est aussi ce que cela signifie, que l'offrande ne pouvait pas être comptée. Ils ne pensaient pas à combien ils donnaient. Ils rendaient simplement grâce au Seigneur sans compter. Sans compter. Je ne parle pas seulement de l'offrande, sans compter, sans dire, oh, le pasteur prêche depuis déjà 45 minutes et il reste donc 5 minutes. Sans compter. Vous savez, même s'il prêche pendant 3 heures et que vous êtes tellement béni, louez pendant 3 heures de louange. Euh, les, les adorateurs vont perdre leur voix, mais vous savez, vous êtes tellement béni que vous ne savez même pas comment mettre fin à ce genre d'offrande à Dieu. Vous commencez à lire la Bible, c'est tellement merveilleux. Vous ne vous limitez pas à 3 chapitres par jour. Vous continuez parce que c'est tellement merveilleux. C'est le genre d'offrande dont il s'agit. Mais ensuite, il y a un tournant. C'est le beau temple dont Dieu était si heureux. Même si nous étions imparfaits. David n'était pas parfait, Salomon n'était pas parfait, les Israélites n'étaient pas parfaits, mais Dieu était si heureux. Vous et moi ne sommes pas parfaits, mais je crois que Dieu est si heureux d'être ici. Mais que s'est-il passé ensuite? Le roi Salomon s'est détourné de la parole du Seigneur et il a pris des femmes païennes comme épouses et concubines. Et elles sont venues avec leurs idoles, leurs dieux idoles. Pas seulement les a-t-il reçus, ses épouses et ses concubines et leurs dieux, mais il a aussi construit des sanctuaires et des autels pour leurs dieux païens, afin de leur offrir des sacrifices et de les adorer. 1 Roi chapitre 11, verset 4. Je vais lire. À l'époque où Salomon était vieux, ses femmes détournèrent son cœur pour suivre d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas entièrement dévoué au Seigneur son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Verset 6. Salomon fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur et ne suivit pas pleinement le Seigneur comme l'avait fait David son père. Vous voyez, c'est un peu difficile pour nous de comprendre. Mais Dieu a dit que c'était mal aux yeux du Seigneur. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas suivi le Seigneur pleinement. Et combien d'entre nous suivons le Seigneur pleinement? Et Dieu a dit que c'était mal aux yeux de Dieu. Bien sûr, Salomon s'est détourné de Dieu, pas complètement, partiellement, pour adorer d'autres idoles, en même temps qu'il honorait Dieu. Il a probablement dit, bon, Dieu est premier, bien sûr, mais ensuite, ce sont des accessoires. Même alors, Dieu a dit, mal, mal. Et malgré les avertissements de Dieu à Salomon,
de ne pas suivre d'autres dieux. Salomon n'a pas suivi le commandement de Dieu. 1 Roi chapitre 11 verset 9 à 13. Maintenant, le Seigneur était en colère contre Salomon parce que son cœur s'est détourné du Seigneur, le roi d'Israël, qui lui était apparu 2 fois et lui avait commandé à ce sujet qu'il ne devait pas suivre d'autres dieux. Mais il n'a pas observé ce que le Seigneur avait commandé. Alors le Seigneur dit à Salomon, parce que tu as fait ce que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'ai commandés, je vais certainement déchirer le royaume de toi et le donner à ta serviteur. Et il continue. Et plus tard, après le règne de Salomon, le royaume est divisé entre Israël du nord et Israël du sud. Juda du sud, autant pour moi. Et le fils de Salomon, Roboam, est devenu le roi en Juda. Mais un serviteur, celui qui était un superviseur dans la construction du temple, qui s'appelait Jéroboam, est devenu roi dans le royaume du nord. Et donc, tout comme Dieu l'avait dit, je vais le déchirer et le donner au serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un si glorieux temple, il l'a construit et puis il a changé? Pourquoi? Parce qu'il a épousé des femmes païennes, comme la parole du Seigneur le dit. Je ne parle pas ici de mariage international, n'est-ce pas? Ici, c'est le monde biblique où Dieu leur a spécifiquement dit de ne pas faire cela. Alors, il l'a fait contre la parole de Dieu. Ensuite, il a adoré leurs idoles. Il s'est détourné de la parole du Seigneur. Et qu'a-t-il fait d'autre de mal? Regardons ce tableau. Je pense que je vous l'ai montré, expliqué auparavant, mais dans l'écriture biblique, Dieu a utilisé ces écritures bibliques pour écrire la Bible. Et quand il a enregistré, il l'a fait. La Bible est parfois enregistrée de telle manière qu'elle reflète. C'est comme une image miroir. Et cela s'appelle une structure chiasmatique. Et en grec, chi, ça ressemble à X, d'accord? Et c'est pour cela qu'on l'appelle structure chiasmatique. Et voilà ce à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une forme de X et il y a un thème central. Donc, quand vous faites le diagramme des versets bibliques de cette manière, ce n'est pas facile. Mais si vous pouvez trouver des structures n'est-ce pas, des structures chiasmatiques qui sont utilisées dans l'écriture biblique, vous pouvez trouver quel est le thème central de ce passage entier. Et donc, ici, le thème central est le temple. Le temple. Et avec le thème central comme centre, c'est comme une image miroir, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de A et A'. A, regardons le contenu. Le prophète intervient dans la succession royale. Salomon devient roi. A', quelque chose qui le parallèle. Un prophète détermine la succession royale. Salomon est mort et un autre roi arrive, n'est-ce pas? Deuxièmement, Salomon élimine les menaces à la sécurité. B, le Seigneur soulève des menaces à la sécurité de Salomon, n'est-ce pas bon ou pas? C'est l'opposé, n'est-ce pas? C'est un contenu similaire, mais c'est l'opposé. C'est Salomon et le Seigneur, loyauté et récompense. C', Salomon et le Seigneur, déloyauté et punition. D, gloire intacte de Salomon à propos de sa sagesse et de sa richesse. D, gloire terminée de Salomon, richesse et sagesse, tous terminés. Parti. Et qu'est-ce qui s'est passé au centre qui a causé la chute de Salomon? C'est la construction du temple. Suis-je en train de vous décourager de construire le temple de Dieu?
C'est déroutant parce qu'il a construit le temple. Il doit devenir plus prospère après avoir construit le temple du Seigneur, n'est-ce pas? Mais cette descente, cette chute a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si vous le regardez, si vous lisez ce thème central attentivement, il y a une autre structure charismatique à l'intérieur. Et qu'est-ce qui était au centre de la construction du temple du Seigneur? Quel est le temple? C'est Salomon construit son complexe de palais. Donc, voir préparation de la construction du temple. Salomon construit le temple et après Salomon dédie le temple. B prime Salomon meuble le temple. Mais au milieu de cela, Dieu met cela là. Et peut-être que cela montre ce qui était vraiment au centre du cœur de Salomon pendant qu'il construisait le temple de Dieu. D'accord? Combien de temps a-t-il fallu à Salomon pour construire le temple de Dieu? Comme ça fait partie de l'introduction, n'est-ce pas? C'est pas encore loin. Combien de temps? 6 ans et 6 mois. Combien de temps a-t-il fallu à Salomon pour construire son palais? 13 ans exactement, le double. Alors qu'essayons-nous? Que voyons-nous ici? Nous construisons aussi la maison de Dieu. Cette maison de Dieu est construite par vos mains, par vos offrandes, les nôtres. Et nous continuons. Puissions-nous être capables de construire la maison de Dieu qui glorifie vraiment Dieu. Quel est le centre de tout ceci? Qu'est-ce qui est au centre? Dieu doit-il attendre et vous suivre selon vos souhaits, selon les miens, ou devons-nous suivre comment Dieu le veut? Il ne s'agit pas seulement de construire le temple physique. Ce que nous faisons maintenant, c'est construire le temple de Dieu. Chaque service de culte, chaque école biblique, de vacances, chaque séminaire, chaque étude biblique, chaque hymne de la chorale, chaque moment de louange individuel, chaque fois que la traduction a lieu, nous construisons la maison de Dieu. Et en construisant la maison de Dieu, Dieu a dit qu'il ne veut pas entendre de bruit de marteau ni de voix humaines. Cela doit faire le silence. Nous construisons la maison de Dieu. Mais quel est le centre? Qu'est-ce qui est au centre? Qu'est-ce que nous faisons? Nous, et surtout nos leaders, je crois que nous faisons de notre mieux pour faire de notre mieux pour que Dieu soit au centre. Mais lorsqu'il y a des problèmes, quand euh, quand j'écoute ou que je vais dans des églises où qu'il y a des conflits départementaux ou des conflits d'églises ou des individus qui ont des conflits, vous écoutez ces personnes, puis l'autre partie, la chose commune, c'est qu'ils aiment tous Dieu. Ils veulent tous servir Dieu. Et ils veulent tous le faire pour Dieu, de manière très sacrificielle. Cependant, une autre chose commune est qu'ils pensent que leur façon de servir Dieu est la meilleure. Ils ne le diront pas, mais c'est ce que c'est. Quand nous pensons, quand je pense que ma façon de servir Dieu, ma façon de faire cela est meilleure que celle des autres, cela cause des problèmes. Cela me met, moi-même et mes pensées, au centre de tout cela. Et c'est à ce moment-là que l'Église se divise. C'est alors qu'il y a une rivalité non dite ou un conflit au sein de l'Église. Personne ne dira ma façon est la bonne, mais parfois souvent nous pensons la façon de cette personne n'est pas vraiment correcte. Si Dieu avait ce genre de cœur ou d'attitude, il n'aurait pas attendu 6000 ans pour que nous accomplissions son œuvre. Il aurait fait
tout seul et tout de suite. Mais il nous a attendus. Pourquoi? Parce que le travail de l'Église, la construction du temple de Dieu concerne la rédemption. Souvent, nous nous fâchons, nous avons des conflits dans notre travail. Je faisais cela parce que nous regardons au résultat final. Mais Dieu regarde au processus. Le processus également doit être un processus de rédemption. Pendant le processus, les personnes qui travaillent doivent être rachetées, doivent être blessées, doivent expérimenter la grâce de Dieu. Elles doivent vivre Dieu au milieu de cela. Mais parfois, nos yeux sont tellement fixés sur le résultat final que nous oublions toutes ces choses. Sûrement, nous oublions même ces personnes dans le processus. Et moi, je me repens de cela aussi. Le travail de l'Église, la construction de la maison de Dieu, consiste à ne pas éteindre la lampe dans le temple, la lampe de la gloire de Dieu, et à continuer avec la gloire de Dieu remplissant le temple. Surtout en tant qu'ancien et ancienne, n'est-ce pas, pasteur, diacre et leader d'église. Nous devons avoir la bonne attitude en construisant la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas un lieu de personnes parfaites. Ce n'est pas un lieu de, je suis désolé de le dire, ce n'est pas seulement un lieu pour les bonnes personnes. C'est un lieu pour les personnes qui ont besoin de salut. C'est un lieu, un rassemblement de personnes blessées de différents endroits. Elles ont besoin de guérison, n'est-ce pas? C'est la même chose avec vous et moi. Chacun de vous et moi-même, nous sommes ici en quête de salut. Et par conséquent, si nous entrons dans ce cercle d'attaque émotionnelle et de conflit émotionnel, cela deviendra un mauvais cercle où la boule de neige ne fera que grossir et il n'y aura plus de chemin de sortie pour cela. Je prie sincèrement que pendant que nous construisons la maison de Dieu, que nous puissions ne pas comme centre mon espace, ma place, mon palais, mais que le centre soit Dieu seul. Donc en conclusion, dans notre passage principal d'aujourd'hui, nous lisons comment Dieu a répondu à David quand David dit, je veux te construire une maison. Et voici les bénédictions. Puissions-nous être capables de construire la maison de Dieu. Puissions-nous être capables d'avoir un cœur rempli de rédemption pour voir Dieu travailler pour nous, que vous et moi, nos enfants, puissent recevoir ces bénédictions. Et quelles sont ces bénédictions? Nous allons voir ces bénédictions ensemble. Premièrement, verset 8 dans ce passage. Dieu dit à David, je t'ai pris du pâturage de suivre où tu suivais les montagnes pour être chef de mon peuple. Quand Dieu a créé Adam, il a dit, domine sur la création. C'est l'autorité de Dieu, non seulement spirituelle, mais aussi dans le monde physique. Dieu nous élèvera et nos enfants. Deuxièmement, j'ai été avec toi partout où tu es allé et j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Verset 9. C'est la bénédiction du sabbat, le sabbat éternel. Que Dieu anéantisse tous nos ennemis. Verset 9 encore. Troisièmement, je te rendrai un grand nom. Quatrièmement, verset 10, je fixerai un lieu pour mon peuple Israël et je les y planterai, afin qu'ils habitent dans leur propre lieu et ne soient plus perturbés et que les méchants ne les affligent plus. C'est la bénédiction du jardin d'Éden restauré. Que nos foyers, que nos familles, que nos enfants soient plantés par Dieu, afin qu'ils ne soient pas perturbés. Cinquièmement, verset 11. Contrairement au temps des juges, je te donnerai du repos de tous tes ennemis.
Versets 11 et 12, sixième. Je susciterai après toi un descendant qui sortira de toi et j'affermirai son royaume. Bénédiction pour nos enfants. Mais en plus, septième verset 13, il bâtira une maison pour mon nom et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. Il ne s'agit pas seulement de fils et de filles et de descendants, il s'agit de la bénédiction du Messie venant dans nos vies, dans nos familles. Huitième verset 14, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je pense que Dieu peut être un meilleur père pour mon fils que moi-même. Dieu dit, je m'occuperai de vos enfants et vos descendants. Neuvième verset 15. Ma bonté ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de son roi. Y a-t-il quelque chose de plus que nous pouvons demander pour nos enfants? Nos enfants de l'école de dimanche, nos Timothée, nos Élie, même pour nous-mêmes. Et enfin, numéro 10, verset 16. Ta maison et ton royaume seront pour toujours assurés devant moi, et ton trône sera affermi pour toujours. Ta maison, ton église, notre église Zion va continuer jusqu'au jour du nouveau ciel et de la nouvelle terre, cette éternité, que ces bénédictions nous soient données à vous, à moi et à nos enfants. Prions. Notre Père céleste, nous, nous avons réfléchi et réalisé à quel point tu es heureux lorsque nous construisons ta maison. Père, permets-nous d'être comme David dans son cœur, dans sa foi. Aide-nous à avoir le fondement de la foi d'Abraham, la repentance de David, afin que nous puissions humblement ajouter à la construction de ta maison cette église de Sion et chaque membre de chaque famille qui appartient à Sion. Et Père, nous prions que ton nom, tes yeux, tes oreilles et ton cœur y soient présents. Père, accompagne chaque membre, protège-les et permets-leur de demeurer dans ta maison pour toujours. Nous te remercions pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen.